J'ai le plaisir en fait, de présider l'association des sidérurgistes marocains, qui est petit fait, par le nombre d'adhérents, puisqu'on n'est que 8 acteurs dans le domaine. Par contre, fait, qui est dans l'industrie lourde, donc avec des investissements très élevés. En fait, on parle de 15 milliards de dirhams d'investissement cumulés, pour un chiffre d'affaires d'à peu près 10 milliards de dirhams annuels, et à peu près 5000 emplois. On a la particularité en fait, d'être présent souvent en amont de beaucoup d'industries. Donc, Monsieur le ministre, tout à l'heure, a parlé de taux d'intégration de l'automobile, notamment en fait, qui devrait croître. Et l'acier est un élément, une des composantes importantes dans beaucoup de choses, j'imagine au même titre que la plasturgie. Et aujourd'hui, au fait, on est ravis fait, de partager un peu notre expérience fait, de l'écosystème et de cette nouvelle approche. Et pour montrer fait, un peu comment est-ce qu'on peut ensemble travailler mieux et aller chercher des choses qu'on ne pourrait pas atteindre de manière isolée. Voilà, très brièvement en fait, sur notre écosystème, on a la particularité d'être, c'est de l'acier. En fait, l'acier est une commodité fait, qui entre comme composante de base fait, dans le développement du pays. Vous avez de l'acier partout, dans les infrastructures, dans les produits fait, que l'on a cités auparavant, fait, l'automobile, l'électroménager et ainsi de suite. Et c'est un secteur fait, qui, comme vous l'avez rappelé, Sifkelet, est un secteur fait, qui est dur par la qualité de ses produits naturellement, mais aussi fait, par la compétition mondiale fait, qui est extrêmement féroce et pour lequel fait, le contenu des investissements qui sont très importants, la tentation fait, de dumping ou la tentation fait, de vendre à des coûts marginaux faibles ben, fait qu'on a des gros acteurs mondiaux fait, qui se sont amusés à faire ça fait, sur les dernières années. Heureusement, en fait, bon, aujourd'hui, on est sur un secteur en fait, qui connaît une crise mondiale depuis 2008 et qui se bat et qui se maintient, notamment en, fait, en allant chercher des choses un peu plus innovantes et en travaillant beaucoup en fait, sur ces intrinsèques. Les intrinsèques, en fait, on les identifie un peu à l'image du secteur de la plasturgie, en fait, déjà en amont, sur la collecte de la ferraille, en fait, comment collecter de la ferraille en fait, de manière plus smart, plus efficace, et comment structurer un marché, un secteur en fait, qui par essence est déstructuré. Donc par rapport à ça, en fait, il y a eu la création d'un GIE et qui travaille aujourd'hui sur rationaliser en fait, et constituer en fait, les bonnes strates de collecte de cette ferraille-là. Sur le cœur, on va dire, de notre business, en fait, qui est très énergivore comme vous l'imaginez, ben, on profite en fait, un peu du contexte énergétique au Maroc, où il y a énormément d'opportunités. En fait, si on pense à la loi 1309, qui offre de réelles opportunités faites pour des gros consommateurs d'énergie comme nous. Et il y a eu des signatures de contrats avec d'approvisionnement à travers d'électricité notamment, en fait, pour réduire la facture énergétique, mais aussi avoir un impact environnemental fait, très positif. Le dernier élément en fait, et sur lequel je vais peut-être m'attarder un tout petit peu plus, c'est sur le secteur aval. Aujourd'hui, l'acier en fait, rentre dans la composition en fait, de beaucoup de produits, en fait, et dans la construction et dans l'infrastructure, comme je l'ai expliqué. Notre enjeu majeur est de faire en sorte qu'on lutte quelque part contre les importations en fait, de produits manufacturés et qu'on capte au Maroc le maximum de valeur ajoutée. Et donc l'idée, c'est d'identifier tout ce qui se fait aujourd'hui en acier en fait, et de les adresser un par un. Un des exemples en fait, qui est important, en fait, c'est de se dire aujourd'hui, le Maroc importe beaucoup de poutres et de poutres en acier en fait, qui ne sont pas fabriquées au Maroc. Et aujourd'hui, il y a 3 projets en fait, qui ont été lancés en fait, et qui vont investir, en fait, qui sont en train d'être réalisés pour substituer en fait, ces produits qui ne sont pas aujourd'hui manufacturés au Maroc. On a aussi fait des initiatives comme l'association Maroc Construire Acier, qui est là en fait, pour faire la promotion de l'acier dans la construction, en fait, pour augmenter le taux de pénétration de l'acier en fait, dans notre vie. Un petit chiffre pour marquer un peu les éléments. Aujourd'hui, le Maroc consomme à peu près 56 kg d'acier par tête d'habitant, qui est pris aussi en fait, comme indicateur de développement quelque part. Si je le compare à la Tunisie, en fait, qui sont à 80,
on a déjà un gros retard à reprendre. Si on le compare par rapport à l'Égypte, ils sont plutôt à 120 kilos, donc quasiment le double. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'opportunités de créer et de transformer de l'acier au Maroc. Et c'est vraiment en fait l'état de l'écosystème, c'est de se dire, aujourd'hui, mettons-nous autour d'une table et poussons des industriels à aller à chercher beaucoup plus de valeur ajoutée. Aujourd'hui, on le voit, on a des industriels qui aujourd'hui sont en train de s'organiser pour fournir du tube qui jusqu'à présent était importé pour le secteur automobile et qui va commencer à être fabriqué ici au Maroc. Et ça n'est qu'un exemple parmi d'autres sur le potentiel de développement de cet écosystème de manière plus globale. Je vous remercie. Alors pareil, on a signé l'écosystème il y a à peu près 1 an. Alors ce qui est bien, c'est que sur les 3 projets qui étaient prévus dans l'écosystème, les 3 ont été identifiés et les investissements sont en train d'être réalisés. On a beaucoup d'engagement sur la partie études et comment améliorer l'efficacité, la compétitivité de nos industries. Ça, c'est des choses les études sont lancées. Le défi que je dirais pour le défi à venir, c'est ce que j'ai expliqué, c'est comment augmenter la consommation d'acier par tête d'habitant de manière globale au Maroc. Et aussi, je rejoins Karim, c'est comment se protéger par rapport à des agressions qui ne sont pas concurrentielles. Voilà. Très bien. Juste pour compléter l'intervention de mon ami Karim, aujourd'hui, le secteur de l'acier est le secteur qui est de loin dans le monde le plus protégé au monde. Et c'est ceux qui prônent l'ultralibéralisme qui sont les premiers à appliquer les règles mondiales de commerce mondial. Aujourd'hui, les États-Unis appliquent des taux de protection qui sont de l'ordre de 300 à 500% sur l'acier. Autant dire qu'il n'y a pas 1 kg qui rentre aux États-Unis. Et effectivement, aujourd'hui, il y a des règles qu'il faut activer. On ne veut pas être l'idiot du village et on ne veut pas être un pays où il n'y a que du négoce. L'industrie, si on est là tous aujourd'hui, je pense qu'il y a un intérêt pour l'industrie. Et si on veut industrialiser le pays, il faut se donner les moyens de le faire. Et les règles du jeu de l'OMC sont des règles qu'il faut appliquer. On n'applique pas de choses hors la loi, mais il ne faut pas passer pour l'idiot du village. Le deuxième élément qui a été fait par rapport à la R&D et que j'imagine qu'il va être abordé longuement tout à l'heure, mais juste pour donner un exemple, il y a eu tout récemment, on a signé, Maghreb Steel a signé une chaire avec l'école centrale de Casablanca, qui est vraiment dans cette logique d'avoir ce bridge qui se construit entre le monde de la recherche et le monde de l'industrie. Dernier petit élément par rapport au bonheur du travail, bonheur au travail et les conditions du travail. Il faut vraiment qu'on démystifie un peu, et je rejoins un peu l'intervention de notre ami cher. Il faut absolument démystifier l'idée de se dire il y a le patron contre l'ouvrier ou la machine contre l'homme et compagnie. Non, aujourd'hui il y a un modèle et qu'on essaie de mettre en place de manière claire et visible. C'est l'homme qui est au cœur du système. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et on l'a démontré encore une fois à Maghreb Steel, on a démarré avec une entreprise qui était complètement à genoux, où il y avait le personnel qui était complètement démotivé et zéro investissement qui a été fait dans la machine. Mais le gros de l'investissement a été fait dans l'homme. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait la différence. On a lancé il y a une étude qui est en train d'être lancée avec le centre de recherche de HEM sur le sens au travail et qu'ils sont en train de visiter un certain nombre d'industriels. Et les premiers résultats de cette recherche, c'est le niveau d'engagement et qui transcende quasiment les employés qu'on retrouve dans les entreprises, c'est ce qui fait leur performance. Ça, on en est convaincu et on l'applique. Et j'invite tout le monde à venir à participer à cette étude et même à venir voir les résultats de cette étude-là. Merci.